Salut Papa Séparé, dans cette vidéo on va voir deux méthodes pour repasser devant le juge, pour ressaisir le tribunal une fois que le divorce a été prononcé ou qu'une ordonnance a été mise en application. Si jamais vous n'étiez pas marié, voilà, c'est possible et je vais vous dire comment faire dans quelques instants. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre la chaîne, à rejoindre des centaines de papas séparés, divorcés, en vous abonnant, tout simplement en cliquant sur le bouton ici en bas à droite. Voilà, n'hésitez pas à activer les notifications, il suffit de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes notifié, vous êtes averti quand je publie des nouvelles vidéos et vous ne ratez rien de ce qui se passe sur la chaîne. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous partager donc ces deux méthodes pour ressaisir le tribunal ou repasser devant le juge une fois que l'ordonnance ou le jugement de divorce a été prononcé. Alors, on va d'abord parler un peu de contexte. Alors, pourquoi et comment ça se passe précisément? En fait, vous ne pouvez initier ce genre de procédure que sur la survenance d'un fait nouveau. Alors ça, vous avez sans doute déjà entendu ce terme-là. Un fait nouveau, c'est quoi? C'est tout simplement un fait qui peut être étayé dans un dossier. Voilà, ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose de sérieux, que vous devez prouver, et donc vous devrez monter un dossier, apporter des preuves, des justificatifs, etc., que vous allez porter à la connaissance du greffe et du juge, et ce sera sur cette base-là que le juge va décider, oui ou non, des changements de modalité qu'il avait déjà instaurés préalablement. Alors, il y a des champs d'application assez précis, vous ne pouvez pas demander tout et n'importe quoi. Alors, ça doit concerner principalement le mode de garde de votre enfant, ou les modalités d'hébergement, des droits de visite et d'hébergement, ou alors la pension alimentaire, ou la prestation compensatoire si vous demandez des aménagements, des révisions, etc. Ça, c'est en cas de conflit, mais sachez que vous pouvez aussi saisir le tribunal et le juge en cas d'accord avec votre ex-conjoint. Voilà. Si vous voulez changer les modalités de l'ordonnance ou du jugement, que vous trouvez un terrain d'entente avec votre ex, il suffit de saisir le juge pour simplement notifier ou informer le juge qu'il y a un nouvel accord qui est entré en vigueur et le tribunal va tout simplement l'entériner. Donc voilà pour dresser un peu le tableau. Et en tout cas, sachez que vous ne pouvez pas repasser devant le juge tout simplement parce que vous avez une lubie, parce que voilà, ça concerne des faits mineurs. Voilà, il faut que ce soit étayé, que ce soit sérieux et que vous puissiez porter des justificatifs, des pièces au dossier, à l'attention du juge, ça c'est important. Vous ne pouvez pas repasser devant le juge parce que vous n'êtes simplement pas d'accord avec le jugement qui a été prononcé ou l'ordonnance qui est en cours d'application. Non, une modification d'ordonnance ou de jugement, c'est parce qu'il y a la survenance d'un fait nouveau, il faut pouvoir le prouver, il faut l'étayer. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vais passer à la première méthode pour saisir le juge, et c'est en fait une méthode dite de la requête personnelle, parce que tout simplement, vous téléchargez le Cerfa qui va bien, qui est un formulaire administratif voilà, qui est disponible sur Internet, mais je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description pour que vous n'ayez pas à le chercher. Donc voilà, c'est un formulaire à remplir. Il y a une notice explicative qui est très bien faite, qui vous donne tous les détails, et du coup, vous l'envoyez en accusé-réception au greffe du tribunal qui est celui, en fait, rattaché à la domiciliation de votre enfant, ne vous trompez pas. Voilà, donc cette requête personnelle, c'est tout simplement remplir un formulaire pour justifier votre demande et qui sera examiné par la suite au niveau du greffe. Et ensuite, vous serez notifié en fait par un courrier simple d'une convocation au tribunal au moment donné. Alors sachez que les délais moyens, c'est entre 3 et 6 mois pour ce genre de procédure. 3 mois pour recevoir au plus tôt un retour du tribunal et une date de convocation qui surviendra généralement 1 mois après que vous ayez reçu ce courrier. À noter, juste parce que ça me revient en tête, le numéro du Cerfa, c'est le 11 530. Si jamais vous vouliez faire une recherche sur Google, vous avez maintenant cette référence. Alors cette procédure,
elle est libre, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner par un avocat. Il n'y a rien de très compliqué en fait hein, dans son application. Le formalisme, il est à la portée de tout le monde. Voilà, vous devez juste dire pourquoi vous voulez passer devant le juge, monter un dossier, et puis vous viendrez vous-même le défendre le jour J. Donc voilà pour cette première méthode hein, qui est donc la requête personnelle, la requête libre. Maintenant, je vais passer à la deuxième méthode, et cette méthode, elle s'appelle la procédure de saisie en forme des référés. Et là, il y a une grosse différence, c'est que cette procédure de référé, généralement, elle survient parce qu'il y a une urgence particulière, il y a une situation un petit peu critique. Alors pour donner des exemples d'urgence qui vous permettent de déclencher ce type de procédure, ben vous avez tout simplement un éloignement géographique de votre enfant. Voilà, vous subissez le déménagement de votre ex-femme et vous voulez notifier et saisir le tribunal parce que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, la distance devient trop importante et les modalités de garde doivent être changées. Voilà, ou peut-être tout simplement parce que le projet de déménagement il est un petit peu farfelu et vous voulez que le juge ait un droit de regard dessus et qu'il puisse décider si c'est viable ou pas, si ça va se faire ou pas, tout simplement. Un autre exemple, ce serait tout simplement aussi parce que on vous empêche de voir votre enfant, voilà, on ne vous présente plus votre enfant quand vous devez le récupérer, vous n'avez plus le droit de visite et d'hébergement. Donc à ce moment-là, vous pouvez déclencher cette procédure de référé parce que c'est vraiment une urgence. Alors, qui dit urgence, dit délai raccourci pour passer devant le juge, et là on parle d'un délai généralement de 3 semaines. Alors comment ça se déclenche? Eh bien, c'est pas sorcier, et moi le conseil que je vous donne, c'est de vous déplacer au tribunal, d'aller voir le greffe directement. Moi j'ai déjà essayé d'avoir un greffe au téléphone, bon courage, hein, si jamais vous arrivez à avoir un greffe au téléphone, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous pour me le dire, parce que ou à m'envoyer votre photo, parce que je pense que vous êtes un spécimen rare, ça tient du miracle à peu près. Donc déplacez-vous, vous traitez ça de visu avec le greffe, c'est quand même beaucoup plus simple, il répond à toutes les questions, et vous avez tous les éléments pour initier cette procédure de la bonne manière. Voilà, sachez que cette procédure, elle est pas toute simple. Alors vous pouvez la faire sans avocat, bien sûr, mais c'est quand même conseillé d'en prendre un parce que vous avez un formalisme à respecter, un formalisme qui est des fois un peu lourd à gérer, et que si vous vous plantez ou vous ratez une étape, etc., le juge peut vous rebooter, reporter à plus tard cette procédure, mais bon, si vous l'entamez, c'est qu'il y a sans doute une urgence, et ce serait dommage de faire retoquer par le juge parce que tout simplement vous n'avez pas suivi le formalisme attendu. Voilà, c'est dit. Prenez le conseil auprès d'un avocat pour ce type de procédure. Alors ce qui est important de savoir, c'est que sur la procédure de référé, en fait, il y en existe deux. Et il y en a une qui est plus urgente que l'autre, c'est-à-dire que vous avez un délai encore plus court, mais malheureusement, le juge ne statuera pas sur le fond de l'affaire, il va juste prendre des mesures temporaires, et il reviendra dans un deuxième temps sur le dossier pour reprendre des mesures définitives. Donc ce qui fait que, voilà, c'est pas top, parce que vous devez repasser une deuxième fois au tribunal, ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors les mesures temporaires vont être prises très rapidement, mais qui dit temporaire dit potentiellement des changements, des révisions, et qui, voilà, vous êtes un peu dans l'attente, c'est pas bien ni pour vous ni pour votre enfant. Donc faites attention sur la procédure de référé à saisir, mais sachez qu'en tout cas, vous avez ces deux méthodes-là. Il y a une méthode d'urgence, qui est dite la méthode procédure de référé, et il y a une méthode plus classique, un peu plus douce, qui est une requête libre que vous adressez au tribunal, tout simplement, et ce qui vous permet de vous présenter sans avocat pour défendre votre dossier et débattre des sujets avec le juge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et si elle vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous ou à la liker, pour montrer aussi votre soutien à la chaîne. Vous êtes déjà plus de 300 aujourd'hui à être abonnés à cette chaîne, et je voulais vous remercier du fond du cœur. Voilà, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!